Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes installés à bord du TGV Nuit 8603 à destination de Brest. Je vous rappelle que l'étiquetage des bagages est obligatoire et merci de vous assurer qu'il y en a encombré les portes d'accès. Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et aujourd'hui je ne vous parle pas depuis les studios de Slate mais depuis Brest puisque se tient actuellement, enfin en tout cas au moment où j'enregistre, la 20e édition du festival Longueur d'onde. Longueur d'onde, c'est le festival de la radio et de l'écoute, un festival qui met en avant la radio dans toute sa diversité et la création sonore. Le festival a commencé avant-hier, je suis arrivée hier. Ce matin, j'animais une table ronde sur le balado québécois et le média Transistor. Et là, j'ai envie d'aller un petit peu me balader dans le Quartz, qui est l'endroit où a lieu le festival, pour parler avec les festivaliers et avoir un peu leur reco de podcast, savoir ce qu'ils aiment écouter. C'est parti. Julie, 32 ans. Est-ce qu'il y a un podcast qui est votre podcast préféré que vous recommandez autour de vous ? Grand amour d'Arte Radio. De quoi ça parle ? Je crois que la réalisatrice a interrogé sa grande-tante. Et en fait, ça parle d'une histoire d'amour qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de guerre, etc. Parce que c'est une personne âgée. Et ensuite de retrouvailles très tardives et aussi du fait d'avoir encore des émotions amoureuses et du désir sexuel à un âge avancé de la vie. Il m'avait téléphoné que je vienne, quoi. Puis j'avais accepté, et puis de venir déjeuner, tout ça, quoi. Et puis, donc j'ai déjeuné, on s'est embrassés et tout ça, mais il n'y a pas eu de couchage. Alors, un petit peu après, il m'a demandé, enfin il m'a dit, j'aimerais bien que tu dormes avec moi, qu'il me disait. Alors j'ai dit, attends, je suis pas prête, moi j'ai dit, il me faut le temps. Puis après j'ai accepté, quoi. Alors là, ça fait drôle aussi. Bah ouais. C'était pour me déshabiller. Ah ouais. J'osais pas, alors lui, il me déshabillait, il me disait, je déshabille un marié. Ça fait drôle à mon âge, comme ça. Ouais. Alors il m'a découvert, quoi. Je m'appelle Victoria et j'ai 21 ans. Et donc un podcast que j'aimerais vous recommander. Alors c'est un podcast que j'ai écouté dernièrement, qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. C'est Dalida et moi, de Léa Weinstein, il me semble, sur Arte Radio. J'ai beaucoup aimé, elle parle de son rapport avec Dalida, c'est ponctué de chansons, de musique, de témoignages aussi, de philosophes, de danseurs aussi sur Dalida. Et j'ai beaucoup aimé l'écouter. Je sais qu'elle est présente à ce festival et j'aimerais beaucoup pouvoir la rencontrer. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans cette série ? Dans cette série de podcasts, alors je crois que c'est l'univers sonore tout d'abord. Je me suis sentie comme réconfortée, comme si on passait deux bras autour de moi. Et il y avait la présence de Dalida, je trouve, dans ce podcast. On entendait son timbre, on entendait sa voix, mais c'était aussi un rapport très personnel au sujet. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le podcast. C'est une approche personnelle et c'est quelque chose que je dissocie vraiment du journalisme ou de ce qu'on entend sur des radios en direct. C'est que dans le podcast, on a vraiment un lieu à soi où parler de ce qui nous touche, et donc ça touche forcément l'auditeur, l'auditrice. Est-ce qu'il y a une séquence ou un épisode qui vous a marqué en particulier ? C'était une séquence sur la mélancolie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi, je m'intéresse à la saudade portugaise, et là, c'était la mélancolie du coup, égyptienne, dans le cadre de Dalida. Et c'est une séquence qui m'a beaucoup plu, oui, parce que Léa parlait de son vécu personnel et de comment Dalida faisait écho avec son sentiment de la mélancolie. On allait chez elle, dans ce petit studio très noir qu'elle avait, métro Convention, et elle mettait Dalida. Alors, elle était obsédée par deux chansons, « Laissez-moi danser » et « Mourir sur scène ». Donc, il y a quelque chose de noir dans les deux. Fadwa disait qu'il y avait un côté... la femme, quand elle en a marre de tout et qu'elle veut
quasiment sortir dans la rue et qu'elle s'en fout de tout ce qu'on va lui dire, de comment les censures, les codes, les lois, les règles, les regards qui tuent, et qu'elle ne veut faire que cette chose, cette liberté-là qui s'exprime par cet acte-là, danser. Laissez-moi danser tous les jours, Monday, Tuesday, etc. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter vers elle, dans ses bras, et de pleurer avec elle. Peut-être que c'est pour ça que les gens écoutent encore aujourd'hui Dalida. C'est qu'elle leur donne la possibilité de se jeter dans ses chansons et de pleurer avec elle. C'est donc ça. Grâce à Abdellah, je comprends d'un coup pourquoi je me suis mise à écouter Dalida, pour pleurer avec elle. Alors Jean-Manuel et j'ai 57 ans. En ce moment je fais partie de la petite secte qui écoute Cerno, l'anti-enquête. Je dois être au 40e épisode. J'ai hâte de faire partie du tout petit groupe, enfin peut-être très grand groupe, j'en sais rien, qui est arrivé au 106e épisode. Peut-être on peut expliquer, c'est le podcast de Julien Cernobori, et de quoi ça parle ? Il est dans un immeuble à Paris et il découvre à un moment qu'il habite dans l'immeuble où a habité le complice du plus grand tueur en série de tous les temps, Thierry Paulin. Donc c'est un tueur de vieilles dames dans le 18e arrondissement de Paris. Il se trouve que je suis arrivé à Paris à ce moment-là. Et ma maman me disait surtout fais attention. Je lui disais maman, je ne suis pas une vieille dame. Et donc il décide d'aller aussi redonner existence, on pourrait dire, à ces vieilles dames. Et donc en commençant par adresse, à aller dans le quartier où ces vieilles dames ont été assassinées quasiment 30 ans avant. Et donc ce qui est exceptionnel, d'une part c'est le côté labyrinthique et aléatoire de la chose, puisqu'en fait chaque épisode, il ne sait pas où il va, quoi. Et chaque épisode amène le suivant. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont il interroge les gens. En général, en leur parlant le plus tard possible de cette histoire de meurtre en série. Et en étant capable de leur demander à un moment c'est quoi pour vous la vie ? Et il a des réponses assez incroyables. Est-ce qu'il y a un épisode ou une interview qui vous a particulièrement marqué ? Il va au cimetière Montmartre, je crois bien, pour retrouver la tombe d'une dame qui a été assassinée. Et il se trouve que dans ce cimetière, il retrouve une dame qu'il avait déjà interrogée dans un autre podcast, je crois bien, qui est une dame qui vient entretenir les tombes des gens qu'elle ne connaît pas, mais quand elle voit que des tombes sont un peu délabrées, cette dame entretient leurs tombes et du coup ils se retrouvent. Et voilà, cet épisode est assez incroyable. Qu'est-ce que tu fais là, Camilo ? Donc en fait, j'étais venu pour cette dame, Ioana Secaresco, qui a été assassinée en 84. Elle a été enterrée ici. Et bon, il en a tué une vingtaine, hein, presque même, peut-être une trentaine. Oui, c'était son passe-temps favori. De tuer des vieilles dames. Ben oui, c'est fou ça. Mais à l'époque, j'étais jeune, donc j'avais aucune chance qu'il m'assassine. C'était l'époque où vous étiez avec le député ? Non, il était déjà mort. Et depuis, vous êtes seul ? Oh non, oui, là en ce moment, je suis seule. Enfin, en ce moment, à mon âge, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, je veux être tranquille, moi. Je veux faire ce que je... Ah non, moi je suis égoïste. Égoïste ? Je ne voulais pas me marier, moi, alors. Ouais. Je voulais pas d'enfants, moi. Je suis d'une famille nombreuse, je voulais pas d'enfants. J'ai trop souffert de mon enfance. Je m'appelle Catherine et j'ai 54 ans. Alors j'ai écouté récemment Mon Odyssée, que j'ai adoré, mais qui est en lien avec mon travail. Un podcast de Lorraine Olliel qui a subi une relation incestueuse et qui a quitté le domicile familial. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce podcast ? Alors ce qui m'a plu, c'est que moi je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec des enfants dans cette situation-là. Et il est important pour nous d'avoir le sentiment de l'autre, de celui qu'on accompagne. Et elle le donne. Est-ce qu'il y a un épisode, un passage qui vous a particulièrement touché ? Oh, il y en a trop. Particulièrement touché, oui, c'est le fait qu'elle ait eu quelqu'un qui l'a écouté et qui l'a cru. C'est Monsieur Tonton qui est un adulte qui l'accompagne, c'est ça ? Oui, c'est Monsieur Tonton. Mais aussi son ami qui l'a amené à Monsieur Tonton. J'étais très perturbé par ce que j'ai lu. Ça m'a interpellé. Et donc, dans la lettre suivante,
J'y suis allé franco, je t'ai posé la question. Tu adores la solitude parce que quand tu es entouré de plein de gens, tu te sens agressé et tu te fais remarquer. Donc si je comprends bien, tu adores la solitude parce que tu as peur des autres. Si tu te fais remarquer, que crains-tu que les autres voient de toi ? Quand je lis cette phrase, je suis dans l'ascenseur, entre la boîte aux lettres de mon immeuble et l'étage de l'appartement. Quand je lis cette phrase, l'ascenseur continue son ascension, tandis que les mots de Monsieur Tonton, comme un uppercut, font exploser mon cerveau. J'ai un flash. Un viol. 2 viols. 3 viols. Trop de viols. Bonjour, donc je m'appelle Gurvan, j'ai 45 ans. De quel podcast vous avez envie de nous parler aujourd'hui ? Eh bien moi, c'est un À voix nue consacré à Jacques Génin, produit par Caroline Brouet, qui m'a vraiment énormément marqué. Donc c'est un confiseur chocolatier, Jacques Génin, et en fait, il raconte dans ce podcast l'horreur en fait de son enfance, des maltraitances qu'il a subies par une famille très violente, par des parents incestueux, maltraitants. Et en fait, il dit quelque chose de très beau. Il dit qu'en fait, il rêvait de chocolat, de douceur, justement pour réparer toute l'horreur qu'il a été victime. Et ça m'a énormément touché parce que je connaissais ses créations, mais je ne connaissais pas l'histoire qu'il avait vécue et ce qu'il avait poussé à aller vers cet art. Une vie normale jusqu'à l'âge de 4 ans où tout bascule. Et tout bascule, en fait, vous ne savez pas pourquoi. La seule chose, vous dites, au bout d'un moment, en tant qu'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se disputent ? Pourquoi ils en arrivent à devenir violents ? Pourquoi ils se mettent à boire comme ça ? Pourquoi ? En fait, c'est des tas de questions que vous posez. Et puis, il y a aussi tous ces déclics, à un moment, mais qui arriveront un peu plus tard, qui arriveront vers l'âge de 8 ans, où là, il y aura des violences sexuelles, c'est encore dur à dire. Des violences sexuelles qui sont quelque chose de terrible. Et vous demandez, c'est pas que vous portez caution de ça, mais vous dites que peut-être que si j'obéis, peut-être que si je fais, peut-être que ça calmera les choses, peut-être que... en fait, il y a plein de questions que vous posez, mais... Et puis en même temps, vous savez que c'est pas bien. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 44 ans. J'avais envie de parler d'une émission qui s'appelle Les Mardis littéraires de Pascal Casanova. C'était une émission de littérature où Pascal, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, présentait la littérature étrangère, la littérature française, la poésie contemporaine, en invitant les auteurs et les autrices. Et c'était une émission à la fois de partage, d'intelligence, d'exigence, c'était génial. Pascal, c'était aussi une grande autrice elle-même, elle a écrit des essais, un super beau livre sur Kafka, et elle est morte et je voulais lui rendre hommage. John Berger, je suis très heureuse et aussi très, très fière de vous recevoir au mardi, et d'autant plus que je sais que vous n'aimez pas les interviews. Donc avant l'émission, on a décidé qu'on va essayer de transformer cette interview en conversation. Donc je m'étais dit, pour commencer, qu'on aurait pu parler de l'écart qu'il y a entre le John Berger britannique et le John Berger français. Et que peut-être vous n'êtes pas ni compris, ni lu, ni apprécié de la même façon en Grande-Bretagne et en France, et qu'il y a sans doute des tas de raisons à ça, mais qu'en tout cas, vous n'êtes pas le même personnage ici qu'à Londres, par exemple. Non, ça c'est vrai. Et maintenant, depuis quelques années, quand je me trouve à Londres, et ça s'est arrivé maintenant plusieurs fois suivante. Bon, je rentre dans un bar ou quelque chose comme ça, je m'assois, je prends un verre, il y a un homme à côté de moi que je ne connais pas, on commence de parler de football ou quelque chose, je ne sais pas quoi. Et après 10 minutes, il dit, vous parlez anglais très très bien. Vous venez de où exactement?
J'ai 36 ans et je m'appelle Domitille. Bonjour Domitille. Est-ce que vous avez un podcast que vous aimez recommander ? Et bien justement, pour sortir un petit peu des sentiers battus, je me faisais la réflexion en arrivant à Longueur d'onde qu'il y a un truc que je ne fais jamais, et pourtant je m'en fais la promesse à chaque festival, de faire les réécoutes des séances de Longueur d'onde sur le site de l'Oufipo, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, on peut réécouter toutes les séances et c'est des super podcasts et on pense jamais à les réécouter alors qu'il y a des super trucs. Est-ce qu'il y a une session à laquelle vous avez participé cette année ou les années précédentes que vous nous recommandez de réécouter ? Et je remets le ton avec Fabienne Sintès, Victoire Tuaillon et Caroline Gillet, qui était animée par Emmanuel Laurentin. Et c'était hyper intéressant sur le ton en radio et comment est-ce qu'on utilise sa voix et la modulation de sa voix pour parler à l'antenne. Et c'était une super séance d'écoute, vraiment. Voilà pour les recommandations d'écoute des festivaliers et festivalières de la 20e édition de Longueur d'onde. Évidemment, vous trouverez tous les noms et les liens des différents podcasts qu'ils ont recommandés dans la description de cet épisode. Bon, alors malheureusement, il n'y aura pas encore le replay de la table ronde que Domitille vient de mentionner. Il n'est pas encore disponible, en tout cas au moment où sort ce podcast, mais je vous invite à aller faire un tour sur oufipo.org pour réécouter les tables rondes des années précédentes et d'y retourner dans quelques semaines pour écouter celle que Domitille vous a conseillée. Elle était très intéressante. Pour ma part, je termine cet épisode avec une petite recommandation maison, un épisode que j'ai écouté ici, à Longueur d'onde. Il s'agit du podcast Session Lab de RFI, où la journaliste Hortense Vol interroge des artistes musicaux sur leur parcours, tout en intégrant à l'interview des passages de leurs morceaux en son binaural. Ça veut dire que le son est spatialisé. Normalement, ça s'écoute au casque, mais là, pendant le festival, l'équipe de RFI Labo avait installé une salle d'écoute en Dolby Atmos et nous a fait découvrir l'interview de Yamé, ce jeune rappeur qui cartonne sur les réseaux, notamment avec son morceau Bécane. Et là, l'interview était croisée avec celle de son père. C'était vraiment une super expérience d'écoute. Donc, je vous conseille d'aller jeter une oreille à Session Lab. C'est disponible sur toutes les plateformes et sur le site de RFI. Je vous en passe un extrait en espérant que vous écoutez Sans Algo au casque. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Et le lendemain, une légende américaine de la pop, le producteur Timbaland, à qui l'on doit notamment de nombreux classiques de Jay-Z, de Justin Timberlake, a partagé, c'est pas juste il a liké, c'est qu'il a partagé un montage vidéo musical de toi et de lui sur son compte Instagram. En gros, en haut, il y a la vidéo de toi et ton impro, et en bas de l'image, on le voit lui, limite en train de danser, en totale kiffance, sur une prod qu'il a composée pour ton son. Oui. Énorme. Énorme. Vraiment énorme. Stupéfaction. Stupéfaction. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je ne peux que vous inviter à mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco, toujours garantie 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, c'est moi, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Aurélie Rodriguez.